Dans cette vidéo, nous allons parler de la notion d'énergie cinétique. Commençons par définir ce qu'est l'énergie cinétique. Eh bien, l'énergie cinétique correspond à l'énergie que va posséder un corps du fait de sa vitesse de déplacement ainsi que de sa masse. Alors pour illustrer cette notion, on va voir deux situations bien distinctes. La première situation correspond au lâcher d'une balle. On peut voir que cette balle est lancée avec une vitesse initiale à chaque fois différente. On peut remarquer que plus on lance la balle avec une vitesse importante, et plus cette balle va pouvoir dissiper sa vitesse et donc son énergie dans le verre d'eau. Cela traduit bien le fait que plus un objet va vite, plus il possède de l'énergie cinétique. Dans la deuxième situation, on s'intéresse à trois balles différentes. Donc une balle verte qui est plutôt légère, une balle rose qui est un peu plus lourde et une balle bleue qui, elle, est bien plus lourde que les deux autres. On va lâcher ces trois balles avec la même vitesse initiale. Et on remarque ici que plus la balle va être lourde, plus elle va pouvoir dissiper son énergie qu'elle a accumulée dans le verre d'eau et donc couler un peu plus. Cela traduit bien le fait que plus un objet est massif, plus il va posséder d'énergie cinétique. Cette notion d'énergie cinétique peut être traduite à l'aide d'une relation mathématique. Donc là voici, l'énergie cinétique est égale à 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. Donc sous-entendu, l'énergie cinétique de l'objet exprimée en joules est égale à 1/2 fois la masse de l'objet exprimée en kilogrammes fois la vitesse de l'objet au carré exprimée en mètres par seconde. J'attire votre attention sur la remarque suivante, n'oubliez jamais que la vitesse ici est élevée au carré. Nous allons maintenant appliquer cette relation directement à un exemple concret. Donc on va s'intéresser à un lancer de fléchette. Donc on vous dit dans l'énoncé qu'un joueur lance une fléchette à une vitesse de 4 mètres par seconde en direction de sa cible. On vous demande de calculer l'énergie cinétique de cette fléchette, sachant qu'elle pèse 50 grammes. Avant de se lancer dans un calcul, je vous rappelle que la masse de l'objet doit être exprimée ici en kilogrammes. C'est pour ça qu'on fait une petite étape intermédiaire dans laquelle on écrit « je convertis » 50 grammes égale 0,050 kg. Une fois que ceci est fait, on écrit bien évidemment la relation littérale, énergie cinétique de la fléchette égale 1/2 fois sa masse, fois la vitesse à laquelle elle se déplace au carré. Donc on remplace avec les valeurs de l'énoncé, donc l'énergie cinétique de la fléchette est égale à 0,5 ou 1/2 comme vous voulez, fois 0,050 fois 4 au carré, ce qui nous donne 0,40 joules. On n'oublie pas l'unité et la phrase de conclusion. Selon l'énoncé de l'exercice auquel vous êtes confronté, on peut vous demander de calculer soit une masse ou soit une vitesse à partir d'une énergie cinétique. Donc voici la formule de calcul d'une masse à partir d'une énergie cinétique, et voici l'autre formule de calcul de vitesse à partir d'une énergie cinétique. Je précise tout de même que ces deux formules ne sont pas à connaître en classe de 3e. Voici ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Il faut connaître la notion d'énergie cinétique. Il faut connaître la relation mathématique de l'énergie cinétique, ainsi que toutes les unités des grandeurs physiques qui sont impliquées. Et enfin, il faut savoir correctement rédiger le calcul d'une énergie cinétique, d'une masse ou d'une vitesse.